Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une journal Le Progrès qui revient sur le triste match nul 0-0 de l'Olympique lyonnais face au Nîmes Olympique hier soir. Pour le quotidien local, les Lyonnais sont à l'arrêt, l'OL reste bloqué dans les starting blocks, incapable d'élever le rythme face à un adversaire ayant parfaitement réussi son coup. L'OL n'a pas fait mieux qu'un match nul, dans la continuité d'une bien triste semaine à 0 victoire. De quoi mettre un peu plus la pression sur Rudy Garcia avec seulement 5 points en 4 rencontres. Du côté du PSG, il y en a un qui en a terminé d'être à l'arrêt, c'est Kylian Mbappé. L'attaquant français a fait son retour à l'entraînement hier, après sa quatorzaine et son test positif au Covid-19. Dans ses pages intérieures, le Parisien fait dans le jeu de mots et titre Mbappé positif pour Nice. L'évolution du protocole sanitaire devrait permettre à l'attaquant du PSG d'être qualifié pour le match à Nice, moins de 2 semaines après son test positif au coronavirus. On traverse la Manche où le retour de Gareth Bale à Tottenham fait les gros titres de la presse anglaise. 7 ans après son départ, le Gallois est de retour chez les Spurs. Cela fait la une du Guardian qui s'enflamme du mercato des Londoniens avec ce gros coup réalisé. Alors que le Real Madrid ne comptait plus sur l'attaquant, Tottenham l'accueille à bras ouverts. L'Angleterre se réjouit de retrouver un joueur qui avait illuminé la Première Ligue avant son départ en Espagne. Pour le Times, Bale doit montrer qu'il est encore un joueur de football de haut niveau. Avec les Spurs, il va avoir l'occasion de le montrer. Est-il le même joueur que celui qui est parti, s'interroge d'ailleurs le quotidien. De son côté, le Daily Express estime que c'est le retour du héros. Si l'Angleterre se réjouit du retour de Gareth Bale à Tottenham, la presse espagnole est bien contente que le Gallois quitte le Real Madrid. D'ailleurs, Marca n'y va pas par 4 chemins avec ce titre, il est à vous. Bale arrive donc à Tottenham sur ordre de Mourinho, mais il est blessé pendant 1 mois, ce qui régale le journal madrilène. Reste à savoir si ce nouveau pépin physique affecte le transfert, indique le Canard. Pour le quotidien AS, Bale passe de vilain à héros. Le Gallois a été reçu à Londres avec les honneurs de superstar. Tottenham prévoit de le présenter aujourd'hui. Sa blessure au genou va simplement retarder ses débuts en Première Ligue. À Barcelone, le deuxième match amical du Barça sous les ordres de Ronald Koeman est très attendu. Pour Mundo Deportivo, c'est le moment de voir quel est le projet de l'entraîneur néerlandais. Face à Elche, c'est une grande répétition générale avant le premier match de Liga contre Villarreal la semaine prochaine. On file en Italie où la Serie A fait son grand retour ce samedi avec la rencontre entre la Fiorentina et le Torino. L'occasion pour la Gazzetta dello Sport de clamer son amour pour le championnat italien. Serie A, je t'aime, on joue, supportons tous le championnat de l'espoir, écrit le journal au papier rose. Du côté de Tuttosport, c'est de mercato dont il est question. Le quotidien turinois rapporte que le transfert d'Edin Dzeko à la Juve est pour le moment dans l'impasse. Le Bosnien est à Vérone avec la Roma, mais il aimerait ne pas jouer pour être à Turin dès demain, si Milik le permet. Tout est prêt pour les visites médicales et pourtant Fonseca annonce qu'Edin pourrait jouer. La vieille dame n'en a pas terminé dans la recherche de son numéro 9. Et on termine ce tour de la presse en Allemagne où le Bayern Munich a redémarré la Bundesliga avec un carton. Le club bavarois a démantelé Schalke 04 hier soir 8-0, comme l'écrit le journal Bild. Les champions d'Europe en titre prouvent qu'ils ont encore faim après leur triplé la saison dernière et recommencent cette nouvelle saison sur les mêmes bases que la précédente. Seul bémol à cette soirée parfaite, les occasions vendangées par Robert Lewandowski, indique le quotidien. Pour Oise, le Bayern commence à être furieusement impitoyable avec ce 8-0 contre Schalke. Gnabry a marqué le premier but de la nouvelle saison de Bundesliga après seulement 3 minutes et 23 secondes. Munich menait déjà à la pause 3-0. De quoi reprendre les bonnes vieilles habitudes pour les joueurs d'Hansi Flick. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.